Bonjour, je suis Grégory Barbier, voici les grands crimes de l'Est. Aujourd'hui, 2 histoires, 2 condamnations à mort en Lorraine, à la sortie de la guerre, dont celle du drame de Bazoncourt, en Moselle. Le dernier acte du drame de Bazoncourt. Safka est guillotiné ce matin. Raymond Pidol a été gracié par le président de la République. Quelques lignes seulement coincées entre l'annonce de la prochaine visite de Vincent Auriol et un écho signalant que Le Diable au corps, film de Claude Autant-Lara, sera peut-être interdit. Ce jour de 1948, l'article concernant l'épilogue du drame de Bazoncourt ne fait qu'une trentaine de lignes en page intérieure de l'Est républicain. L'heure est encore à la reconstruction d'après-guerre, le quotidien nancéien ne s'étale que sur 4 pages, il préfère privilégier les nouvelles politiques ou internationales. Pourtant, ce fait divers avait fait il y a quelques mois couler beaucoup d'encre. Le 14 août 1946, au moulin de Bazoncourt, au sud-est de Metz, Michel Safka a abattu d'une balle dans la tête Michel Stoczko, un compatriote polonais. Il a ensuite dissimulé le corps dans une rivière, une grosse pierre nouée à la taille. Condamné à mort le 4 octobre 1947, il fut guillotiné le jeudi 4 mars 1948 à 6h30 précisément, dans la cour de la prison de Metz, rue Maurice Barrès. Le meurtrier aurait dû fêter ce jour-là son 21e anniversaire. Son complice, lui, bénéficiera d'une grâce. L'Est républicain rappelle ce qui a motivé cette décision. Si Maître Wilzer, avocat du jeune Raymond Pidol, n'a pas eu à se lever avant l'aube ce matin, c'est que l'essentiel de son argumentation devant le président de la République était que le complice principal de Safka avait été condamné à la peine capitale, alors que le substitut du procureur général s'était contenté de réclamer des travaux forcés à perpétuité. Les jurés avaient donc été au-delà du réquisitoire. Ce n'est certainement pas sans émotion qu'il dut entendre ce matin un remue-ménage inaccoutumé dans le quartier des condamnés à mort, où il se trouvait depuis le 2 octobre dernier. Le journaliste s'indigne ici du délai qu'il juge beaucoup trop long entre la décision de la cour d'assises de la Moselle et l'application de la sentence. 5 mois et 1 jour avant d'exécuter ou de gracier les condamnés à mort, c'est beaucoup. Et l'on admettra que quel que soit le forfait accompli par ces hommes, leur imposer une aussi longue attente ne plaide pas en faveur des méthodes d'humanité, de la justice de notre pays. Le bourreau des fourneaux reviendra lui 4 mois après en Lorraine, faire fonctionner son sinistre couperet. Un peu plus tard en effet, le 1er juillet à 4h du matin, c'est au tour de Kouya Ben Abou Ben Assou, tirailleur marocain, lui aussi âgé de 21 ans, d'être exécuté à Saint-Mihiel dans la Meuse. Le 25 novembre 1945, en compagnie d'un autre soldat, Abdelkader, il avait entraîné Arsène Leroy, 18 ans, dans une maison isolée de Montigny-lès-Metz. Là, le jeune homme avait été violé puis égorgé. Ben Assou avait été condamné le 16 décembre 1947 par la cour d'assises de la Moselle. Cependant, l'arrêt avait été cassé. Aussi fut-il rejugé le 21 avril 1948 dans la Meuse. Il ne cessera de jurer son innocence jusqu'à la dernière minute et d'accuser son complice, Abdelkader, qui était, c'est bien pratique, mort durant l'instruction. C'était Les Grands Crimes de l'Est, l'histoire de Michel Safka exécuté le jour de son 21e anniversaire. Une histoire écrite par Jérôme Estrada. Rendez-vous dans 15 jours, on évoquera le procès d'un Nancéien devant un tribunal militaire accusé d'intelligence avec l'ennemi allemand pendant la guerre. D'ici là, vous pouvez écouter tous nos épisodes sur Apple Podcasts, sur Deezer et sur toutes les autres plateformes. À dans 2 semaines.